Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Tabouret. Nous sommes très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Yes. Comme toujours. Avec Maintenant, Miranda aussi derrière. Je suis toujours là. Voilà, et David. Ça va. Pour l'épisode numéro 4. 4. On va, Ouais, est-ce c'est qu'on va ça. le dire à chaque fois qu'il y a l'épisode? Oui. Tu crois? C'est vrai? On va à chaque fois dire le numéro de l'épisode à chaque fois? Non, pas forcément, Numéro mais... 92. Tu sais, Genre- oui, tu sais, au bout d'un moment, je pense que tu te qu'au souviens même 90e, pas. on est genre, ouais, peut-être. tu sais. Combien de temps ça fait Ouais. qu'on se connaît Ouais, déjà? Je sais pas. Du coup, les sujets d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Mhm. Tu peux mettre des bruits d'extraterrestres dans ta tête. C'est ça, sujet que tu amènes. Yes, j'ai préparé des devoirs pour une fois. Toutes les autres fois, j'amenais rien du tout, tu sais. Mais là, j'ai fait des études sévères. Des études sévères. Ouais, absolument. Et puis, ensuite, on va parler de Lego. Sujet que Miranda Pas les nous petites amène. briques, hein, bien sûr. Elle va poser quelques questions, peut-être, ou bien on va juste sauter sur l'occasion pour en parler. Mais tranquille, Voilà. dans la vibe, dans le suivi comme Parce que moi, j'ai d'habitude. pas fait mes devoirs. En fait. En tout cas, désolé d'avance, hier j'étais malade. Et du coup, genre 15h45, je suis parti de la maison. Ouais. Enfin, parti du boulot pour aller à la maison. Je me suis couché sur le canapé. J'ai pris du néocitran et j'ai rien fait. Oh waouh, la J'étais comme ça. défense. Et j'ai comaté. Hein. Le rêve. Ouais, j'ai commenté. Non, mais c'était pas le rêve parce que c'était horrible. David. Non, mais quand tu prends un néocitron après, que tu te couches et que t'es juste en train de combattre. Ouais, Il y a un moment, je trouve, où t'es bien. ouais, un Quand petit tu moment. sens que tu récupères, tu vois. Ouais, je vois le truc, ouais. Et on a la bière de la journée. The beer of the day. David, you want to present? Alors, aujourd'hui, on a la Stormtrooper. Yeah, boy. Oh putain, c'est quoi? Tu t'avais vu cette vidéo? C'était une vieille vidéo. Une vieille vidéo, tu vas être un boomer en disant ça? oui, de ouf. C'était je crois que c'était un projet scolaire à la base, et puis c'est juste, t'as Palpatine sur un escalator, et puis t'as des Stormtroopers qui sont l'escalator de l'autre côté, et puis à chaque fois que je lis Stormtrooper, en fait, à chaque fois il dit My Lord, puis lui il fait Stormtrooper, puis au bout d'un moment il en a marre. Mais c'est juste qu'à chaque fois que je lis Stormtrooper, j'ai My Lord qui me revient en tête, et puis j'arrive pas à m'empêcher. Et J'ai pas la ref. ça fait 20 ans, je pense, que cette vidéo existe. Voilà. C'était la petite parenthèse. Alors, Stormtrooper, donc très inspiré de Star Wars. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bière? Parce que j'ai pas trop eu le temps de la regarder. Alors, apparemment, ça a l'air d'être une Pilsner. Une Pilsner, c'est vraiment le nom qu'on donne aux bières blondes qu'on connaît maintenant. Donc ces bières dorées avec la mousse. C'est vraiment un peu la bière classique, entre guillemets, mais qui a quand même... qui a quand même c'est une bière assez classique, 5%. Avec tous les ingrédients de base, mais on Et puis a... c'est de où là? J'ai même pas regardé, tu vois. J'ai pas non plus vu. Je suis en j'arrive train pas à d'essayer de trouver, regarder. Généralement, c'est indiqué un peu sur le côté. Shepperton Designs, licensed by Source Roar. T'es Attends. obligé de parler Created comme ça Stormtrooper Animated Scenario for the first episode. Ah ouais, non, mais ça, c'est juste des... Ah, Netherlands, Netherlands. NL. Il fallait vraiment les trouver, le Voilà. NL. Ah, la vache, ouais, il fallait vraiment les trouver. Hein, c'était pas évident. Ouais, donc Bon, du du coup... coup, Allez, ouais, coup, on on goûte goûte, parce ouais. que j'ai soif aussi. Attends, l'ASMR. Voilà. Cheers, boys and J'en girls. ai partout. Oh non, Miranda. Mm. Oui, ça c'est le truc qui passe. Voilà. Ah, ça va. hein, Ouais. C'est cool. juste que ça passe. Voilà. Bah, c'est la bière blonde classique. Ouais. Moi, elle est bien faite. Hein. Franchement, moi, généralement, j'évite ce genre de trucs. Quand je vois des références à des trucs un peu faciles qui parlent à tout le monde, tu sais que c'est un peu... tu vends plus le packaging que le contenu. Ouais. Et moi, généralement, ouais, j'ai un peu... j'évite un peu parce que je me... Mais quand je vois Netherlands, je me dis, c'est des gens, ils font pas les choses à moitié là-bas, tu vois. Oui, c'est vrai. Souvent. Hein. Mais souvent, j'ai un dicton que j'applique pas mal, c'est blague sur la bouteille, blague dans la bouteille. Waouh. Généralement, c'est assez vrai. Ouais. Parce Quand que tu vois des jeux de mots à la con, tu sais que la bière en question, elle vaut pas le Ouais, coup. genre, t'as déjà bu la bière, là,
bière des amis à partager. Ou, Ouais, la bière des amis, elle est pas ouf. Quoi. Elle est pas ouf non Ouais, plus. ouais. Tu Mais vois il y a tout. Hein. Il y a genre, je sais qu'il y a une brasserie ici, je crois que c'est en Valais, en tout cas dans la région, qui s'appelle La Chatte. Puis vraiment, ils ont fait une blonde, une brune, et puis enfin voilà, puis c'est la chatte blonde, la chatte brune. Ouais, c'est super. Super. Ouais. C'est très valaisant. C'est très de beau. ouf, ouais. quoi. Genre, le gars, il a une Subaru, quoi, je suis sûr. Et je pense Oh. que même si on me paye, je goûterai pas ce truc, quoi. Puis j'ai déjà une bonne idée du Même goût si que on ça te peut avoir. paye. Ah non, mais c'est non, quoi. Tu veux pas goûter une C'est d'un chatte mauvais rousse. goût. C'est d'un C'est mauvais goût sans nom. C'est pas mal. Bref, Bref, oui. Attends, on s'égare. on s'égare. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, ok. On va partir sur le sujet de l'intelligence artificielle. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube, plusieurs en fait publicités que je reçois partout sur YouTube où on me dit utilisez ChatGPT et puis Midjourney pour devenir riche. Donc ceux qui ne savent pas, c'est que ChatGPT c'est une intelligence artificielle qui nous permet de lui poser des questions à la style Google, mais qui nous donne des réponses très claires, très lisibles et très marquées. C'est que du texte, c'est du chat. Vraiment, chatbot avec un robot. Tu poses une question, il te répond et c'est un truc de malade. Tu peux lui poser une question, par exemple, dans l'IT, donc dans mon boulot d'informaticien. J'ai été bloqué avec quelque chose. J'ai essayé 2 ou 3 solutions. Ça n'a pas fonctionné. Je lui ai dit, je suis bloqué. Est-ce que tu as une idée de ce que je pourrais faire? Et comme un pote, comme un ami, il va te proposer des solutions. L'une des solutions proposées a fonctionné, a réparé le problème. Pour te dire à quel point ce machin est incroyable. Il peut aussi faire tes devoirs, il peut écrire des histoires, il peut faire plein de choses que toi, tu aurais peut-être la flemme de faire. Ça, c'est ChatGPT. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui te permet de créer des illustrations, des dessins, des photos réalistes, etc. avec un robot aussi. Même chose, tu lui donnes des informations, tu lui dis « dessine-moi un tronc d'arbre sur le sol » et il va te dessiner ça. Après, tu peux lui préciser le type de dessin, quel style tu veux, quel type d'artiste sur lequel se baser, par exemple. Tu peux lui dire à la De Vinci, il va faire au style De Vinci ton dessin. Ouais. Tu peux vraiment pousser le truc, tu peux dire Studio Ghibli. Et il va faire le dessin en style Studio Ghibli. Donc, c'est vraiment une intelligence artificielle de fou. Et j'ai voulu suivre ces youtubeurs et dire, allez, est-ce que moi, je peux devenir riche en utilisant Midjourney et ChatGPT en créant une histoire pour enfants de A à Z? Donc, j'ai fait toutes les illustrations, tout le texte. Donc, tout le texte a été généré avec ChatGPT. Toutes les illustrations ont été générées avec Midjourney. Je vais vous montrer cette histoire, mais là, maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et après, vous allez me dire si l'intelligence artificielle est prête à commencer à nous remplacer dans beaucoup de choses dans la vie ou pas. À vous de me dire, d'accord? Après, Donc, c'est important de dire que c'est pas parfait. mais Faut justement, quand même méditer et tout ça, non? justement, alors l'idée de cette histoire, c'est que j'ai vraiment voulu laisser libre cours au robot. Donc, je l'ai guidé, mais je l'ai pas trop guidé non plus, parce que le but, c'était pas de faire l'histoire parfaite, parce que sinon, c'est moi qui l'écris, tu vois. Le but, c'est que je lui donne une idée générale de l'histoire que je veux, lui, il me le dessine et me fait le texte. Ok. Tu vois. Donc, c'est voir si le robot est capable, avec très peu d'informations, créer quelque chose de fantastique. Je vous dis, Midjourney, je l'ai utilisé une demi-journée quand même pour pouvoir générer les dessins que vous allez voir aujourd'hui. Donc, il a fallu quand même beaucoup lui tenir la main, déjà. Ouais. Mais si en une demi-journée, tu peux créer une histoire pour enfants sans En tout cas, sans avoir zéro la base. connaissance, c'est un truc de malade. On est d'accord. Donc, David, je vais te présenter l'histoire et j'ai envie que c'est toi qui le lises. Ok. D'accord? Et puis, C'est vrai qu'il a une voix assez. c'est vrai qu'il a doux une comme voix ça. sensuelle. Ouais. Pour lire des Narrateur, trucs des enfants. Alors, je vais vous mettre ça en caméra. Ah ouais, carrément. Alors, ok. Ah, mais en fait, c'est Et des puis illustrations comme une BD. Ah oui, c'est incroyable. Alors attention, elle a le PC et puis les spectateurs sont en train de voir live ce que tu vois là sur le papier. D'accord. Ah oui, moi, je dois pas te montrer... D'accord, je croyais Non, que je devais montrer à la caméra. Non, t'as pas besoin, eux ils Non, voient. c'est tout C'est bon. bon. On Ouais, est excellent. Ouais. Donc, le titre, donc Lila et le bouquetin des montagnes, un livre de Michael Solio.
Alors, ça se tourne, les pages se tournent à peu près. Oh comme shit. ça. Tu peux switcher sur Ah le de temps en putain, temps. je pense, d'accord, non. ok. Alors, Yes. bon, je vais essayer de me mettre correctement pour lire ça. Donc, il était une fois une petite fille nommée Lila qui aimait se promener dans les montagnes. Un jour, elle rencontra un bouquetin solitaire. Le bouquetin avait l'air affamé. Alors Lila sortit une pomme de son sac à dos et lui offrit. Le bouquetin la remercia et ils mangèrent la pomme ensemble. Les images sont déjà folles, hein. Lila et le bouquetin étaient devenus de grands amis. Et ils passèrent la journée ensemble à explorer les montagnes, sautant par-dessus les rochers et se promenant dans les champs de fleurs. Au milieu de l'après-midi, ils arrivèrent au bord d'un magnifique lac cristallin. Ah là, il a réutilisé un peu la même image, hein. Tu sais, il a fait un peu un copier-coller en... C'est Ouais, tu intéressant. vois. Je suis désolé si j'analyse en même Non, temps que je analyse, racontais. c'est bien analyse en même temps, c'est très bien. Le bouquetin semblait nerveux, mais Lila proposa de nager avec elle. Le bouquetin hésita un instant, puis se lança dans l'eau. Lila et le bouquetin nagèrent ensemble pendant un moment, riant et jouant sous le soleil chaud. C'est si chou. C'est si chou, ouais. Franchement, c'est assez incroyable. Que ce soit les images. Le soir venu, ils cherchèrent un endroit pour dormir. Lila proposa de dormir à la belle étoile, et le bouquetin acquiesça. Pendant la nuit, le bouquetin protégea Lila des bruits étranges dans les montagnes. Lila se sentait en sécurité avec le bouquetin à ses côtés. C'est beau. Si chou. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt pour regarder le lever du soleil. Lila proposa de passer une journée de plus dans les montagnes et le bouquetin accepta. Ils passèrent la journée ensemble, explorant les montagnes et créant des souvenirs inoubliables en dansant sur le chemin rocheux. C'est fou, ouais. À part que Lila, elle change à chaque fois d'habit. Ah là, il y a des problèmes, tu vois. Tu remarques déjà les problèmes de l'intelligence Oui. artificielle, tu vois. C'est vraiment en un saut, mais bon, c'est pas... C'est presque un détail. Lila savait que leur temps ensemble touchait à sa fin. Elle promit au bouquetin qu'elle reviendrait le voir bientôt. Le bouquetin acquiesça, le cœur gros. Oh. Ah, les images sont vraiment pas mal en vrai. Les jours passèrent et Lila se sentait triste de ne plus avoir son ami à ses côtés. Elle retourna dans les montagnes pour chercher le bouquetin, mais il était parti. Elle continua à chercher, de montagne en montagne, mais elle ne le trouva pas. La pauvre. La pauvre. La pauvre. Un jour, alors qu'elle était en train de se promener, Lila entendit un bruit familier. C'était le bouquetin. Il était revenu pour la retrouver. Ils s'embrassèrent avec joie et passèrent le reste de la journée ensemble, explorant les montagnes et créant de nouveaux souvenirs. J'ai rigolé en embrasser parce que forcément le... Voilà, oui. Non, mais c'est Imaginez un bouquetin. l'expression. Ouais, L'expression, ouais, voilà, ouais. l'expression est juste, mais voilà, j'ai 30 ans et Ouais. j'ai des problèmes. Et t'as vu les cornes, ça fait une forme de cœur. Non, Oui, c'est incroyable. c'est chaud. C'est incroyable. Lila et le bouquetin étaient devenus des amis pour la vie. Ils avaient appris que la véritable amitié était forte et résistante, même à travers les montagnes les plus hautes et les vallées les plus profondes. What the fuck. Et ils se souviendraient toujours de leur journée magique et ils avaient nagé ensemble dans un lac cristallin, libre comme l'air, avec leur amitié pour les guider. Fin. Une petite chanson de fin. Voilà, Incroyable. En vrai, tout fait avec de l'intelligence artificielle de A à Z. Déjà, première question, est-ce que toi, tu es un éditeur de livres, tu prends? oh, franchement, j'ai travaillé j'ai travaillé dans un magasin de jouets. Ouais. On vendait notamment des livres pour enfants. Je suis sûr que ça, c'est 10 fois mieux que la majorité des merdes que les autres y pondent, hein. C'est pas possible. Non, mais les livres pour gamins, il n'y a rien, quoi. C'est genre, vraiment, t'as Timothée. Timothée, il va à la ferme. C'est Timothée rencontre la vache. Oui, mais c'est pour des tranches d'âge, ça. oui. Tu vois? Moi, je pense que Mais- tu vois les livres de 3 ans, là. Ah oui, Là, il y a c'est des trucs. livres peut-être 6-7, tu vois. Ah ouais, peut-être pour cet âge-là. Mais j'allais dire pour Mm. 3 ans, tu sais, pour 3-4 ans, en mode, tu sais, c'est un livre que tu lis à ton gamin qui sait, qui sert Et à qui rien. a coucou. Ouais, ouais. Non, qui est un peu entre deux, tu vois. Ah ouais? Ok. Mais franchement, ça passe. Mais ouais, non, pour les gamins qui apprennent à lire, Mm. t'as vraiment genre... c'est vraiment de la merde. Alors en vrai, si tu le vends sous ce concept-là, moi je trouve que c'est assez incroyable, hein. Je trouve que c'est vraiment bien foutu.
Parce que au-delà du fait que tu as vraiment une histoire, c'est que t'as vraiment, j'ai l'impression que tu as une bonne description. C'est-à-dire, tu as un contexte, tu as une évolution dans l'histoire, tu as un passage un peu triste, et puis tu as un dénouement un peu à la fin, et surtout, tu as une. Comment t'appelles, tu sais, comment t'appelles T'as une leçon. T'as une leçon, tu vois, Ouais. qui est tirée, et je trouve que c'est. Il y a des. En fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que tu as même des codes que tu peux retrouver en fait dans. Ouais, c'est comme s'il connaissait le code dans l'histoire de base. Dans la littérature qui sont, enfin, au stade où on est, hein, bien sûr, donc à une toute petite échelle, mais qui sont respectés, et je trouve ça assez impressionnant. Je trouve que c'est ça le plus impressionnant. Ouais. Est-ce que ça fait presque peur qu'un robot puisse faire ça? Oui et non. Moi j'ai pas peur en soi, ça reste un outil, mais c'est clair que il y a des choses qui vont évoluer, quoi, grâce à l'intelligence artificielle. Mais non, pour rassurer beaucoup d'artistes, hein, etc. J'ai envie que Miranda, que tu relis sur des pages, tu les montres l'une des pages. Prends genre la page, allez, n'importe la page, la page là où ils dorment ensemble, tu vois. Déjà, est-ce que tu as remarqué un truc? Est-ce que c'est la bonne image? Montre. Celle-ci. Ouais. Déjà, tout d'un coup, le bouquetin devient un cerf. Il y a un problème là. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a plein de problèmes au niveau de l'image. Et rien que l'image d'après, si tu regardes un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, t'as une corne, qui sort là, et puis t'as une troisième corne qui sort de sa tête ici, tu vois. Puis, Et je veux que tu comptes aussi le nombre de pattes, s'il te plaît, David. Putain, j'avais pas vu. Je veux aussi que tu regardes les mains de la gamine. Oh, wow. Ah oui, C'est effectivement. parti en live. Mais aussi, la gamine, je trouve qu'elle change de visage aussi. Elle change toujours de visage. Alors, je vous explique avec le Midjourney, en fait, quand tu utilises le robot comme ça, j'ai généré une image de base. Donc, je dis petite fille blonde aux yeux bleus, avec des cheveux blancs, à côté d'un petit bouquetin adorable. J'ai mis petit bouquetin, et ça, c'est la taille qu'ils m'ont mis. Hein. Ils n'arrivaient pas à l'imaginer plus petit. Moi, j'aurais imaginé plus petit le bouquetin de cette taille-là. Ouais. Tu vois, mais que dalle, impossible à le générer. Tu vois. Dès que tu veux aller un peu plus précis avec ton robot, dès que tu veux vraiment aller dans les détails fins, t'es fucked. Tu vois. Ouais. Et la même chose pour la génération des images. Si tu précises l'habit de la gamine, si c'est vert, bleu, etc., il aura tendance, par exemple, si tu dis cheveux blonds, ben, il va prendre les cheveux blonds de la gamine, il va aussi les mettre sur le bouquetin. D'où l'illustration de la toute première page, où tu vois que le bouquetin, il a des cheveux blonds, tu vois. Donc le robot est très imparfait, même beaucoup d'imperfections. Maintenant, justement, David, un truc qui est rigolo, c'est que je n'ai pas fini là, j'ai pas que fait ça. Oh non. J'ai pris le livre et je l'ai envoyé à des éditeurs pour dire s'ils seraient d'accord d'éditer le livre. Sérieux? Oui, j'ai fait ça. Incroyable. J'en ai un qui serait presque chaud. Sérieux? Je te jure. Presque. Sérieux? Presque. Attends, restons très calme. Tu vois. C'est un truc de fou. Hein. C'est fou, c'est ouais. abusé. Bon, j'étais très ouvert avec eux. J'ai dit que c'est généré avec une intelligence artificielle et j'ai dit que c'est quelque chose qui a été fait seulement par un robot, que j'ai juste guidé le robot. J'ai vraiment dit ça comme ça. Tu vois. Et à ce moment-là, ben, ils ont dit « Ah ouais, c'est intéressant, etc. » Après, ils voient plein de problèmes avec l'histoire. L'histoire, il n'y a pas une vraie évolution du personnage, en vrai. Ouais. C'est juste qu'ils deviennent amis et c'est tout. C'est genre, elle fait ça. Ouais, elle fait ça. Et il dit qu'il manque un petit peu un cursus plus linéaire, plus fin sur l'histoire, avec un vrai dénouement et un vrai problème au milieu. Parce qu'il n'y a pas de vrai problème. C'est vrai. Au milieu, et il n'y a pas de vrai dénouement où ils évoluent vraiment les personnages. Et ils m'ont aussi dit qu'au niveau de la valeur des plans, il y a aussi un problème. Ils sont toujours Lila et le bouquetin presque au même niveau du plan. Très proches, c'est côte à côte sur l'image, comme ça. Ouais, mais ça, je crois que c'est assez normal, non? Ben, l'intelligence artificielle, parce que dès que tu lui donnes l'IA, base, voilà, elle va tout calquer. Ouais. Elle va tout calquer. Il va pas savoir comment prendre l'image, les mettre au loin ou très proche. À moins que tu lui dises de régénérer une image. Mais là, tu as le problème où la fille a l'air beaucoup trop différente tout d'un coup. Tu vois, parce que tu repars de zéro. Et du coup, il ne sait pas sur quelle image se baser pour générer le prochain. Tu vois? Mais l'idée est folle en soi. Parce que plus qu'à la recherche vraiment de la perfection ou alors justement des détails, juste je pense que si tu es éditeur d'un bouquin et que tu vends un bouquin
tu vends vraiment l'idée, tu vois. Genre là, je vous vends pas un bouquin de fou, mais je vous vends un bouquin qui est édité qui est uniquement créé par une intelligence artificielle. Je pense que ça peut, juste pour piquer un peu la curiosité des gens, je pense que ça peut marcher, tu vois. À mon avis, mais ça c'est l'avis que j'avais aussi. Pour que un livre pour gamins, hein, parce qu'un truc sérieux, je pense que ça marche. Moi j'avais l'impression que le gars, je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. Surtout, c'est tout juste. Mais c'est presque plus intéressant de prendre ce livre exactement comme il est, de l'éditer comme il est et de le publier comme il est. Parce que les gens vont pouvoir le critiquer, le remarquer et voir ce qui va et ce qui va pas, et puis vraiment pousser l'analyse jusqu'au bout du robot, et puis si les gamins et les gamines, ils aiment bien l'histoire ou pas, tu vois. Moi, je trouve un truc dommage quand même, c'est que les artistes qui font des dessins animés comme ça, où ils écrivent des livres, y a une partie de plaisir quand même pour eux de le faire eux-mêmes, d'une inspiration ou dans leur imagination, que du coup, si cette intelligence artificielle devait devenir beaucoup plus sérieux et beaucoup plus performant, ça peut un peu gâcher les artistes qui font réellement ces dessins, qui inventent réellement des histoires et les mettent en avant. Tu vois. Et pas que, tu sais que ça c'est terrible, mais tous ces dessins, tous ces trucs générés par cette intelligence, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il a dû regarder d'autres œuvres d'art. Donc en fait, l'art qu'on est en train de voir ici est un art piqué, inspiré d'autres êtres humains et d'autres dessins. Tu vois ? Mais est-ce que c'est pas déjà un peu le cas pour tout, tu vois ? Oui, ou mais est-ce non. que c'est une technique ? Il regarde dans les normes de comment construire une histoire. Non. Si tu lui dis fais des dessins basés sur le style de Picasso, il va vraiment faire sur le style de Picasso. C'est du plagiat-copie, quoi. Il va regarder des dessins de Picasso dans sa base de données et il va s'inspirer de ça pour générer son image. Mais qu'on se rappelle que c'est un robot qui s'inspire. Après c'est le mot qui est juste, c'est le mot inspiré. Donc même le robot lui-même s'inspire de l'image. Il ne va pas utiliser tel quel, mais il va prendre des traits utilisés dans ses images pour générer le sien. Ah, et d'ailleurs, pour l'histoire, tu as dû expliquer un peu le fil rouge de l'histoire que tu voulais ? Absolument. Okay. J'ai dit Lila rencontre un bouquetin, elle mange une pomme avec le bouquetin, elle fait ça avec le bouquetin, elle fait ci avec le bouquetin. En fait, j'ai créé des situations. Elle fait au moins ces choses-là avec le bouquetin, mais crée-moi une histoire complète avec ça. Ok, mais donc tu as quand même, toi, dû écrire Bien sûr. Le fil rouge de l'histoire. Oui, sinon... C'est déjà très bien aussi. Mais il m'a écrit toute l'histoire. Moi, j'ai écrit un paragraphe, lui, il m'en a écrit 10. Oui, mais c'est comme si tu avais donné des mots-clés et que le robot, après, il a mis ça en phrase, il a mis ça en histoire, quoi. Absolument. Est-ce que tu penses, la question donc que je te pose avec ça, c'est la question ultime, c'est est-ce que on va se faire remplacer, les artistes vont-ils se faire remplacer par Midjourney ? Moi, je pense pas. Un petit peu comme pour l'instant, genre toi, ton job, il peut pas être remplacé par ChatGPT, tu vois. Moi, je pense que ça peut être un outil qui peut être utilisé justement peut-être par des artistes pour soit peaufiner, soit pour gagner du temps, soit pour s'inspirer aussi, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va, du moins pour l'instant, va pas remplacer le travail parce que vraiment c'est ça, comme tu dis, je pense que quand tu as une visualisation, enfin quand tu es quelqu'un de créatif, généralement tu peux visualiser au bout d'un moment, genre tu sais comment tu veux que quelque chose soit fait, tu sais comment un personnage tu veux le dessiner, tu veux apporter son caractère et tout. Que là, là c'est vraiment très basique, tu vois. Donc tu as un personnage, tu regardes le bouquetin, il a toujours la même expression. Tu regardes la fillette, elle a peut-être des fois les yeux fermés et tout, mais elle n'a pas forcément d'expression. Je pense qu'il y a encore beaucoup de parcours à faire, mais peut-être ça peut être un gain de temps si, je sais pas, par exemple... tu veux dessiner tu veux faire un personnage, un dessin animé sur un viking, tu vas peut-être dessiner ton personnage principal et puis tout d'un coup tu vas dire
Bon, moi j'aime bien, je dessine beaucoup de Vikings, mais j'ai envie de lui faire une sœur, mais je sais pas comment le faire exactement. Je veux dire, je vais montrer, je vais balancer mon personnage et dire, bah, si tu fais genre, si tu imagines ce personnage-là, qu'il aurait une sœur, à quoi elle ressemblerait, puis tu peux peut-être t'inspirer de ça, tu vois. Puis te dire, ah bah voilà, ou alors genre, ah ce personnage-là, il est comme ça, dessine-lui une hache ou une épée ou n'importe quoi, comment tu la ferais. Puis toi, tu dis, ah ouais, c'est une bonne idée, puis tu prends un peu, et puis peut-être ça t'inspire un petit peu plus. Je pense que c'est plus, au contraire, je pense qu'au lieu de voler, ça peut peut-être même t'aider à trouver l'inspiration. En mode, toi, tu as une idée de base, mais tu n'arrives pas à la visualiser. Bah, tu vas peut-être écrire, bah, voilà, je veux un truc assez violent, plutôt dans ces tons-là, qui rappelle une certaine rancœur et tout. Et puis, ça va peut-être te projeter une image et tu vas dire, ah ouais, c'est exactement ça, dans ce style-là que je veux. Puis tu vas l'utiliser pour faire ton propre truc, ou alors tu vas dire, ah non, c'est pas vraiment ça, je vais essayer de me diriger vers autre chose. Je pense vraiment plus que ça peut t'aider pour l'instant, plus que te remplacer. Ouais, c'est comme une maquette en fait. Ouais. Exactement. Et tu peux voir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, et après évoluer par rapport à ça, quoi. Exactement. Je pense qu'il y a quand même un danger qui vient d'être créé. Et ce danger, c'est pour les petites entreprises. Une petite entreprise, tu vois, va avant peut-être aller externaliser ses besoins graphiques. Si tout d'un coup, il va contacter une agence de graphisme pour mandater peut-être une image de blog pour son newsletter. Mais avec ça, ce type de travail, les petits travails de designers qui sont moins importants vont progressivement disparaître. Donc, on a quand même haché de l'herbe sous les pieds des designers. C'est sûr. Alors oui, dans tous les cas. Je pense dans un côté, il y a certaines peut-être branches de métier qui sont plus touchées. Je pense un dessinateur où c'est son métier, je pense qu'il a pas trop de risques. Mais par contre, quelqu'un ou un graphiste qui a une petite boîte et puis dans sa boîte tout ce qu'il fait c'est créer des logos. C'est clair que lui, il est peut-être plus impacté. Parce que quelqu'un qui va vouloir créer des logos, là, je pense plus facilement. Tu dis, bon, voilà, je vais faire une entreprise de snowboard. J'aime beaucoup le orange. Fais-moi un logo. Là, ils vont te sortir probablement un truc qui est vraiment bien, tu vois, où tu n'auras pas forcément besoin d'avoir quelqu'un. Par exemple, là, on va se marrer un petit coup. Le chat, il est ouvert chez toi, Miranda. Est-ce que tu as la possibilité avec le PC d'aller sur le Discord ou pas? En fait, je t'ai même pas montré comment faire. Super. Tiens. T'avais bossé, t'avais dit. Attends. Le pire, faut savoir que Michael, il fait absolument tout dans ses missions. Donc, il fait le montage, il fait l'enregistrement, il fait la post-prod. Il fait des petits livres pour enfants. Il fait des petits livres pour enfants et puis il s'occupe aussi des réseaux sociaux. Donc il dit qu'il fait rien, il fait pas ses devoirs, mais en réalité il fait le 90% du travail sur ce podcast. Donc il faut pas qu'on lui enlève ça. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette technologie. Ça serait assez intéressant aussi d'avoir vos avis là-dessus. Donc là, par exemple, là, Miranda, elle est en train d'utiliser maintenant le PC. Elle pourra imaginer ce qu'elle veut. En anglais. Tu lui dis ce que tu veux. Par exemple, un logo, on parle de logo, ça peut être intéressant. Ou ce que tu veux, ce que tu imagines. Comme tu veux. T'imagines quoi dans ta tête, là? Ouais. A small pig. Un petit cochon. Parfait. Voilà. Tu mets Enter. Et là, il va te générer un petit cochon. Tu vois, alors attendez quelques secondes, ça prend 60 secondes. Mais on pourra montrer juste là, un petit peu en live, comment Midjourney, en cut. Comment Midjourney génère en fait le type de prompt. Mais c'est franchement un peu abusé. N'oublie pas de switcher la caméra dessus, comme ça les gens pourront voir, sinon... C'est si chou. Attends, c'est pas fini. Ça donnera bien. I love it. C'est vrai? Attends, c'est pas fini. Dead air. Mayday, mayday. Tu sais, quand il n'y a rien qui se parle, qui se passe sur le podcast, tu fais dead air. Dead air. Regardez-moi ça. Toi, tu le montres. Attends, tu peux tourner l'écran pour qu'on voie peut-être. Ouais. Oh, incroyable. Les petits cochons. Incroyable. Ça me fait penser dans une scène de How I Met Your Mother. Je sais pas si tu connais cette série. Oui, je connais, mais j'ai pas vu la scène de cochon. Alors. Non, mais c'est justement, il y a un moment, il y a Barney qui dit à Ted
Genre, Ted, il est là et puis il dit mais je trouve pas de gonzesse et tout. Et puis Barney lui répond mais c'est parce que t'as pas un teacup pig. Tu vois, et puis c'est un truc comme ça. Teacup pig, ouais. Et puis quand il dit ça, il y a 2 nanas qui viennent oh, you got a teacup pig. Et puis il sort et puis il est là. Can I borrow it? C'est vraiment ça, c'est tellement chou, les bébés Le cochons. teacup pig. Oh. It's so cute. Moi, ça me fait penser au film Babe. Babe, moi je Oh, pensais à purée. ça. Ouais. Moi je pensais à Babe. On tu est vois. si vieux, putain. Si vieux. Avec Babe, le cochon je dis qui ça maintenant, parle et tout. Un gars de 20 ans. Tu connais Babe? Mais Ils sont personne genre- connaît ça. Ouais. À 20 ans, non, c'est mort. C'est mort, 20 ans, il sait pas. Faudrait que je fasse le test demain au bureau. Oui, pour ça, tu travailles avec beaucoup qui ont genre 20 ans, 20 Ouais, c'est piges. ça. C'est génial. Vous connaissez Non, c'est sûr, personne connaît. Toi, t'es le vieux. Bah, je suis le plus vieux ouais, de Et la toi, bo- t'as quel âge de l'employé. Ouais, j'ai 32 ans. Aïe, aïe, aïe. T'as vu, Aïe, hein, aïe, je aïe. suis pas vieux en fait, mais c'est juste dans la boîte où je suis, ouais, il y a beaucoup. Entre 19 et 26. Et puis après, non, il y a un gars qui a 30 et moi 30. Non, on est 2 à 32, un gars qui a 30 et puis le reste c'est 26 et moi. Bah, dis donc. Bah, tu vois. Ben, et ça te va? T'es bien? T'aimes bien l'aîné? Tu dois les guider un petit peu? Ça va, mais ouais, franchement, C'est vrai bah, c'est drôle, mais c'est vraiment on vit dans un monde parallèle, tu vois. Ouais. C'est Rien que assez 10 ans marrant. de différence, c'est la folie. Hein. Oui, mais même, tu sais, c'est genre, moi je sors du boulot, bah, je vais peut-être aller faire des courses et tout. Eux, ils sortent du boulot, bah, je sais pas, ils peuvent rester 3 heures, même jusqu'à minuit à traîner et à disser, tu vois. Ouais. Toi, tu peux pas vraiment faire ça. Enfin, tu pourrais théoriquement. Théoriquement, tu peux, mais C'est juste que tu n'as plus envie. bah ouais, bah, c'est pas ton quotidien. Moi, je sais tu- pas, après une journée de travail, je suis fatigué. J'ai envie de rentrer. Ouais, moi, ça Mais en dépend vrai, ça avec va. qui je suis, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On se met vite dans l'ambiance après ça. Mais It's bon, true. donnez-nous en commentaire si vous connaissez le film Babe. Voilà, oui, Et merci. quel âge vous avez? Merci. Ah, ça, Quel c'est âge une bonne question. Voilà. Ouais, si vous connaissez Babe déjà, ouais, ça Mhm. donne un peu une idée de. Le petit cochon qui De parle. l'audience. On peut générer n'importe quoi d'autre. Est-ce que David, tu as une chose que tu veux générer juste pour le fun, pour les spectateurs? Oh, là, j'ai pas du tout d'idée. Je peux vraiment pas t'aider. J'ai pas du tout pensé à ça. Bah, moi, je peux générer un. Toi, tu as fait des animaux. Allez, qu'est-ce que je génère? Un logo. Un Ok. truc un peu plus chiant. Genre Ah ouais, un logo. Un logo. Can you generate? Fais logo in the shape pour SMAF. An IT logo in the shape of an S. IT logo shape S. Oui. Voilà. Et tu lui lances le truc, on verra bien ce qu'il fait. Mm. Mais tu vois, c'est un truc de malade. Moi, je trouve que ça va révolutionner beaucoup de choses. Mais justement, ChatGPT, j'ai trouvé super intéressant comme outil parce que je sais que j'avais vu justement un gars qui en parlait dans une émission et il disait que sur ChatGPT, ben, il avait englobé la totalité du Wikipédia anglais et c'était moins d'1% de ses connaissances. Oui. C'est incroyable en vrai. Et ça montre vraiment à quel point tu peux poser en fait une question vraiment dans des sources et puis que l'intelligence artificielle, elle fait des recherches qui sont assez poussées en soi. Bon, ça reste une AI, donc il n'y a pas tout qui est correct non plus. C'est pas non plus une science exacte. Ouais. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que dans cet outil-là, c'est que tu peux poser une question et si la réponse te convient pas ou elle n'est pas assez précise, tu peux lui demander est-ce que tu peux préciser. Enfin, il y a vraiment un suivi en fait dans ce que tu demandes et ça c'est vraiment le plus impressionnant. Il y a un gars typiquement, il avait fait aussi un truc de fou avec ChatGPT, c'est qu'il a dit code-moi un puissance 4 sur en tel langage, tu vois, genre en C++, je veux dire ça comme ça. Ouais. Et puis il l'a fait, puis lui il a fait un copier-coller de ce qu'il a codé, puis ça fonctionnait pas. Puis il est revenu en fait sur ChatGPT, il dit ah mais il n'y a pas une erreur à telle ligne. Puis ChatGPT a répondu ah oui il y a une erreur effectivement c'est plutôt ça. Puis il a remis ça puis ça a fonctionné et il Il a pu analyser ses propres erreurs. a pu analyser ses propres erreurs mais surtout il a codé un puissance 4. C'est Mais incroyable. surtout qu'il a fait une erreur. C'est ça, Donc, il est a pas fait une parfait erreur. non plus. Il a fait une erreur, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est ça, c'est quand tu lui portes l'attention sur l'endroit où il a fait l'erreur, il analyse et il remarque l'erreur et il la corrige. C'est abusé. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que tu as un peu ce côté, ouais, tu as un petit peu peur parce que c'est une intelligence artificielle, mais tu as ce côté où c'est
pas parfait, tu vois. Mhm. Il y a quand même, tu sais, des erreurs qui font que Ouais, la ouais. chose la rend un peu plus humaine. Presque humain, ouais. Ouais, comme ouais, tu c'est dis. ça, Mais hein. justement, un exemple typique assez rigolo, c'est que tu lui dis Can you talk to me about. On a une entreprise ici qui s'appelle Sticker Kid. Et puis, on avait un gars, un interne, qui a dit OK, do you know the enterprise Sticker Kid? Can you tell me more about it? Tu vois, Mhm. parle-moi de cette entreprise. Tout ce qu'il a dit, c'était faux. Tu vois? Ah Ouais, tout faux. Donc, Oui. donc tu peux dire au robot no, Sticker Kid is et tu lui expliques de A à Z les vrais chiffres, les machins, et il va le garder dans sa base de données. Ah, ça c'est intéressant parce que j'avais fait le test aussi avec ma copine et je me suis dit, attends, on va lui demander, on voulait aller au resto, je savais pas où aller, j'ai dit, attends, je vais demander à ChatGPT. J'ai dit, c'est quoi pour toi le meilleur restaurant à Sion? Puis il m'a sorti un truc, McDo. non, il m'a sorti un truc qui n'existait pas, tu vois. Tu sais, il a dit, Bon, après, il a le 2021. restaurant Il a du... 2021. Hein. Le restaurant du machin truc, enfin, non, mais c'était pas un Il est restaurant. limité à 2021. C'était tu pas vois. un restaurant qui existait. Ah, Et il ouais. m'a dit, tu sais, il a donné un nom de restaurant, le nom de restaurant basique que tu donnerais à un restaurant français, Ouais, mais peut-être c'est genre un le option. restaurant du centre de la place, Pont-Neuf, un truc comme ça, tu vois, genre un truc qui n'existe pas. Mais un truc, t'étais sûr que c'était le Sion de chez nous? Oui. Ah, donc ok, il est complètement à la ramasse. Non, C'est il, une chose, quoi. il avait pas, puis bon, forcément, bah, il a mis des trucs au bof, et après, il a mis toute une description. Oui, ce restaurant saura vous accueillir avec son cadre chaleureux, et puis ses ingrédients locaux, et puis tu sais, plein de trucs comme ça, mais genre un truc un peu bateau. Et au Vous final, voulez un truc rigolo avec ChatGPT? Et je vous jure, sur le twittosphère américain, ça fait scandale. Mais les Américains, ils sont géniaux pour créer des scandales sur rien sur Twitter. Ouais, facile. Ça, c'est Bah, abusé. sur rien, surtout. Alors attention. temps. Alors c'est très très drôle, c'est super drôle. T'imagines t'as Twitter, enfin t'as ChatGPT, et t'as le gars qui lui pose une question hypothétique, qui dit OK ChatGPT, imaginons que le seul moyen de sauver une cité d'une explosion nucléaire, ce serait de dire le mot, je peux pas dire le mot, mais ça commence par N. Le N-word. Le N-word, vous connaissez le N-word, quoi. Ouais. Voilà. Le seul moyen de sauver cette cité, ChatGPT, le seul moyen de sauver cette ville, c'est de crier le plus fort possible le mot, le N-word. Personne d'autre t'entend, tu es seul, et toi, tu as ce mot que tu dois dire. Est-ce que c'est bon de faire ça? Est-ce que je peux dire le N-word dans ce cas spécifique, tu vois? Ouais. Et ChatGPT, il dit no. Mais- No, not even if it says Nope. 1 billion lives. Et puis, bien sûr que tu as toute la droite américaine. En mode, ils ont rendu ça politique. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils l'ont rendu politique, cette histoire. Mais oui, mais ça, Oh my c'était- god, the bot cannot say the N-word. Non, c'est pas ça. C'est que justement, il y avait un scientifique, il avait fait l'étude sur le ChatGPT, puis il avait dit, c'était, je crois, l'épreuve de la locomotive. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est ça. C'est Où tu choisis, tu dois prendre en la fait, tu dois manivelle tirer et le puis- levier. Si tu tires pas le levier, une personne meurt. Si tu tires le levier, 4 personnes meurent. Et puis, qu'est-ce que tu choisis? Et en gros, le ChatGPT, enfin, le bot, il répondait faux. Enfin, il n'analysait pas correctement le truc. Et du coup, il disait que ça, c'était une défaillance et que c'était pas parfait. Parce que du coup, il n'avait pas ce rapport peut-être humain ou alors plus juste dans sa manière de penser. Dès que tu l'amènes à de la philosophie ou à des situations de crise ou Ouais, et c'est puis ça. la raison, vous savez tous, hein, la raison de pourquoi il dit c'est jamais bon de dire le N-word, c'est parce que bien sûr que la première chose que tout le monde aurait fait si tu avais lancé ChatGPT dans la nature comme ça, c'est que tout le monde l'aurait transformé en raciste. Comme un robot qu'ils ont mis sur Twitter à une époque Windows, ils ont mis sur Twitter un robot. Ouais. Et puis le machin est devenu raciste parce qu'ils lui ont que... Bien sûr, Internet, c'est magnifique, tu sais. Tu sais comment c'est, Internet. C'est C'est terrible. des gens sympathiques, quoi. Ils vont C'est jamais des abuser, animaux. ils vont jamais abuser de quoi que ce soit sur Internet. Ça arrive jamais, ça. Bah non, ouais, sarcasme, vous m'avez compris. Mais voilà, du coup, c'est la seule raison. Avec ChatGPT, j'avais essayé une fois parce que là, je suis en train de monter mon projet musical et puis j'avais besoin d'aide pour connaître un peu le budget que j'aurais besoin. Puis donc, bien sûr, il fallait que j'explique le projet. Et j'explique mon projet. Et première phrase qui sort, c'est «
bravo à toi, c'est un super bon projet, Ouais. très Incroyable. ambitieux, blablabla. Et donc, Et toi, t'es j'ai genre, été complimentée. Oui, merci. j'étais là toute fière, genre, ouais, je sais. Puis après, il m'a déballé tout le budget. Bon, le budget, il n'était pas top, Ouais. mais c'était global. Mais j'ai bien aimé que on dirait que c'était quelqu'un avec des émotions. Il a l'air gentil. Ouais, on dirait Ouais, qu'ils l'ont c'est- rendu c'est gentil. fou, ouais. Tu sais. Enfin bref, ça va révolutionner tout. Moi, je pense que les gens vont moins utiliser Google. Google est en train de faire comme ça, tu sais. Mais non. Ben, c'est quand Google, quand tu cherches un site internet, je pense que c'est toujours mieux, mais par contre, si tu cherches une information, Ouais. je pense que c'est plus intéressant de poser la question à ChatGPT. Beaucoup de fois, je me retrouve maintenant, plutôt que d'aller sur Google, à poser la question à ChatGPT. Mais tu sais que j'ai fait la même chose. Genre, une fois, j'étais là, j'ai ouvert mon frigo, je fais OK, il me reste ça. Je posais la question à ChatGPT. Je dis OK, il me reste ça, Wow. je peux faire quoi à bouffer? Oh, ça, j'ai jamais essayé. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et puis, il m'a sorti un truc, donc les quantités, elles étaient pas tout à fait justes, tu vois, parce que je crois qu'il me restait genre. Je sais plus ce Genre qu'il me 200 restait. grammes de beurre ou je sais Non, pas. mais il me restait genre un ou deux. Il me restait, je crois, une sorte de deux ou trois tomates, un truc comme ça. Et puis, en gros, il m'a proposé une tarte à la tomate, un truc comme ça. Genre un truc un peu basique, mais ça correspondait avec tous les ingrédients qui me restaient, c'est-à-dire des œufs, puis des Mais la tomates et question tout. qui se pose, David, est-ce C'était que tu l'as incroyable. fait? Non, je l'ai pas fait. Mais t'avais donné exactement, genre, il me reste 4 tomates. Non, j'ai dit 200 grammes. j'ai des tomates, j'ai ça, j'ai pas dit Ouais, les t'as donné quantités, large, ouais. quoi. Ouais, puis après, il m'a sorti un truc, puis j'étais là, putain, et tout. Ben, je l'ai plus fait pour dire, allez, je vais essayer. Même Ouais. si je savais plus ou moins que j'allais pas faire forcément un truc. Ou Mais... des fois, tu te fais chier le soir et puis t'es là comme ça, tu t'écris un truc. Ah, mais c'est ChatGPT. dingue. Tu t'embrouilles sais- avec quelqu'un. Qu'est-ce Ouais, que je c'est pourrais ça. répondre à Ouais, ce ouais, message ouais, tout en après- restant tranquille? Un autre truc qui était Ah oui, tu incroyable. l'as fait toi aussi, non? J'ai essayé, j'ai fait un exemple, mais rien de concret. Est-ce que tu t'es embrouillé avec quelqu'un et t'as essayé avec ChatGPT? Jamais? Pas encore? Non, Mais tu mais devrais. ça m'intrigue, ça m'intrigue. Allez, ouais. Mm. Non, mais c'était vraiment incroyable. J'avais aussi essayé. Je m'étais dit, OK, je vais lui poser la question. Bon, c'est pas le cas, mais je dis, OK, je veux faire un régime. J'aimerais bien perdre 5 kilos. Pour combien de temps est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait que je mange? Et puis, il te fait vraiment un tableau en te disant, bah, OK, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça. Abusé. C'est incroyable. Comme pour le sport, Mm. un collègue aussi m'a montré qu'il fait du sport chez lui. Puis du coup, pour avoir tout le circuit, et puis les séries qu'il doit faire et tout, pour donc son objectif. Ah ouais, il lui a fait le circuit. tout sorti, ouais. C'est Puis incroyable. ouais. qu'est-ce qu'il mange après cet entraînement-là, etc. Quand est-ce qu'il se repose? Mm. C'était aussi dans le tableau. C'était assez intéressant. Moi, je le vois vraiment, ChatGPT, comme un copain virtuel que tu peux juste lui. Mais ils l'ont bien, franchement, les gars qui l'ont fait, ou ils ont assuré, ils l'ont bien codé. Il est sympa, il devient pas agressif, t'as l'impression, il part pas trop en couille. Et quand il part en couille, si t'as au moins 1 ou 2 neurones, tu comprends. Mm. Tu vois, t'es genre, ah ouais, non, tu dis n'importe quoi. C'est pas du genre. C'est pas du genre, tu vas lui prendre au pied de la lettre. J'espère Oui, qu'il c'est n'y a pas pas la des science gens infuse, qui là. vont utiliser ChatGPT pour trouver des restaurants sur Sion, par exemple. Mm. Là, je pense qu'ils sont dans la merde. Tu vois, Ouais, ah c'est oui, ça. on va trouver le machin du centre. Ça reste mieux de poser la question à Google. Tu vois, Voilà, typiquement. par exemple. Il faut juste bien nuancer le truc. Et puis, du coup, je pense que le mot final que j'aimerais dire sur l'intelligence artificielle, c'est bien d'utiliser. Mais. Vous voulez voir le En modestie. en Ah, haut? Ah, vrai, on va on voir n'a pas le S. regardé, Ouais. Vas-y. Regardons ceci. je me disais, il y avait un truc qu'il fallait qu'on regarde, j'ai oublié. Ah, tu vois, moche. Bah, c'est moche, mais après, comme tu m'as montré tout à l'heure, Michael, Mm. tu peux choisir celui que tu préfères, le repartager dans le chat, et il va s'inspirer de ta photo préférée et en faire un autre. C'est Voilà, ça ouais, Mm. tu peux tout à fait faire des variations du même. Voilà, c'est ça. Par exemple. Donc, ouais, Mieux tu peux y aller expliqué. loin. Mais là, il n'y en a aucun que j'aime. Donc, Ouais. donc là, tu peux lui Entre reposer autres, la tu même pourrais question. éventuellement prendre le gris en haut Ouais, à mais- gauche Mais il est pour bof. faire quelque chose, quoi. Ouais. Tu vois, mais c'est à tester. Tu dois tester. Ouais. À fond. Voilà, jusqu'à ce que tu sois heureux avec quelque chose qu'il te montre et tu dis, ah, ok. C'est ça. Moi, par exemple, je serais prêt à utiliser Midjourney avec des clients pour leur montrer des possibilités visuelles de sites internet jusqu'à ce qu'ils en aient un qui disent, ah ouais, ça, j'aime bien ce look. Puis du coup, tu t'inspires de ça, quoi. Et tu t'inspires celui-là pour Mm. faire le look final de leur site Mhm. internet. Tu vois,
Ça À peut fond, t'aider. ouais, c'est vrai. Même chose, c'est un peu une aide. Surtout que ouais, tu peux montrer instantanément, enfin quasiment instantanément au client un peu des idées, tu vois. Ouais, tu Pour peux lui dire, ok, vous aimez bien quelle couleur, ta, 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 ta. Donc tu l'input dans Midjourney, et puis tu peux dire de faire des choses comme ça. Tu peux même lui dire, fais-moi une illustration de personnage sur 5 ou 6 poses différents Mhm. pour un personnage d'un livre, par exemple. Et il va te faire peut-être une petite souris avec un petit chapeau, mais dans le style Ghibli, dans 5 ou 6 poses différentes, où il regarde derrière lui, il regarde sur le côté, et tu vois, tu peux t'inspirer de ça. Enfin bref, c'est la folie. Moi, je pense que le monde part en couille. Mais, Voilà, fin. mais c'est la folie. Voilà. Yes. On reste là-dessus sur l'intelligence artificielle. Oui. Ouais. On a le deuxième sujet, celui de Miranda, qui parle de Puis Lego. on n'a pas parlé de tout en plus sur la télévision. Ah ouais, non, mais tu on peux- a parlé plutôt que de ChatGPT et Midjourney, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres tellement. trucs. Il y hein. a Jasper qui existe. C'est genre 100 francs par mois. Mais genre, pareil que Jasper est mieux que Midjourney. C'est genre le top du top du top. Moi, je disais, il y a encore il y a encore de l'intelligence artificielle qui reproduit des voix. Ah putain. Donc tu peux donner genre Ouais. des phrases à une IA, puis elle peut créer justement des conversations avec des voix. Ah C'est assez ouais. fou. Et puis tu as des gens, par exemple, qui peuvent reprendre des chanteurs et Alors chanter comme le chanteur. non, je pense pas jusque. Si, enfin, si, ah ouais si, j'ai vu. Il y Ah a une ouais intelligence artificielle qui fait ça, Incroyable. qui reprend genre Kanye West Ouais. et qui refait toute une chanson, tout un album avec la voix de Kanye West, avec les paroles que tu lui as données. Ah ouais, c'est ouf. C'est n'importe quoi. Mm. Et du coup, ça fait aussi très très peur. Imaginons Ouais. qu'on reprenne ta voix et qu'on refait tout un album avec ta voix. Et puis pour finir, t'as même plus besoin de l'artiste pour finir. Genre Beyoncé, elle a tellement de chansons maintenant. Elle meurt un jour, tu pourrais recréer 8 albums avec Beyoncé. Mais je pense que c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Michael Jackson. Ils ont sorti comme par hasard un album avec des nouvelles chansons avec Michael Jackson après sa mort. Bon, Et ça tout le c'était monde se différent. dit- Oui, mais tout le monde se dit que sûrement c'était des maquettes qu'il y avait en studio et tout. Exactement. Mais ils ont forcément utilisé quelque chose du genre pour élaborer, on va dire, la chanson en entier, quoi. Ouais, bah, ils ont fait la même chose avec. Mais après, il y a des gens qui imitent assez bien. Par exemple, pour le film Bohemian Rhapsody, ils avaient Voilà. engagé un youtubeur là, un gars qui Ouais. était passé sur YouTube qui chantait comme Freddie Mercury. Et franchement, à l'entendre, c'est bluffant. Mais Ouais. dans le film, tu calcules même pas, tu vois. Ouais. Il y a, je pense, personne qui s'est dit que les passages où tu as du chant, c'est pas réellement Freddie Mercury, mais c'est un gars qui chante comme lui. Et puis, c'est assez bluffant, ouais. Ouais. Bah, genre Freddie Mercury, ils ont aussi sorti un album post-mortem. Hein. Donc ils ont repris aussi des chansons pour lui, mais c'est pas tout à fait la même chose que l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont vraiment juste repris et remonté des choses qui existaient déjà. Mm. Là, ce que je dis, c'est carrément des nouvelles paroles. Genre, tu mets le mot anticonstitutionnellement et tu le donnes à Freddie Mercury, quoi. Ouais, ouais. Juste pour voir le voir chanter anticonstitutionnel. Tu vois, Mm. je le fais bien, Freddie Mercury. Incroyable. Super. Quelle Je suis imitation. amazed. You blow my mind. Je pourrais le faire, hein, qu'est-ce qu'on dit Tous les jours. Hmm. Go. Bon, attends. Moi, je suis chaud pour partir sur Lego. Il y Ouais, a moi combien de aussi. minutes là 10. Il reste 10 minutes. Ouais, il On est a fait 50 48. minutes, 50 minutes sur ChatGPT. Ouais. Je crois qu'il faut prendre un thème à la fois. Hein. Ah, presque. Ouais, mais non, il faut avoir un fil rouge, et puis tu dois suivre le cursus du fil rouge, et puis le... Tout faire. Tiens. Ouais. Mais est-ce que... Mais putain, moi, je suis mort, en fait, là. Je sais pas, on peut s'arrêter là. Hein, sur ce coup-ci. Moi, c'est égal. Qu'est-ce que t'en dis, Miranda? Tu veux parler d'ego, toi? Est-ce que c'est hoche? Bah justement, moi, j'avais pas forcément fait mes devoirs, mais parce que c'est aussi un sujet où c'est l'impro totale. Mais comme vous voulez. Bon, ok, tout le monde dit comme vous voulez. Donc, moi, je dis qu'on y go, et on verra où ça nous amène. Lego. Qu'est-ce que Lego? Alors déjà, ouais, moi, je voulais poser la question, genre, pourquoi Miranda, tu as choisi ce sujet-là? ça. Parce que je trouve que l'ego peut être quelque chose de très, très positif, que tu peux vraiment mettre en avant, qui te fait te sentir bien, mais qu'il faut toujours trouver un peu l'équilibre entre l'ego et l'humilité, parce que ça peut aussi très, très vite devenir de l'arrogance
et je me la pète.com et tout gâché finalement. Surtout moi qui est dans la musique, l'ego est bien présent et c'est difficile. J'ai des amis qui ont réussi, je sais pas, à faire un grand spectacle ou quoi. Et tu vois, à un moment donné, quand ils deviennent un peu trop connus, il y a un moment où c'est dangereux. Ils commencent à partir un peu. Tu as envie de leur dire, reviens sur Terre. Rappelle-toi d'où tu viens et qui tu es. C'est super ce que tu as fait. Et bravo à toi. Mais reviens à nous. Ouais, il y a le gros danger dès que quelque chose de bien se passe et que tu prennes la grosse tête. Ça, c'est très dangereux et c'est très difficile de garder cet esprit terre à terre constamment. C'est un travail constant, hein. C'est vrai. Hein. Mais bon, dépendant ce que tu fais, c'est important d'avoir de l'ego. C'est important d'avoir du cran, on dit ça, d'avoir l'audace de se mettre en avant et puis d'assumer, puis avoir confiance dans ce que tu penses et ce que tu vas faire et tout, quoi. Ouais. Donc, c'est difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Mais justement, moi, je me dis que des fois, il y a des moments où tu as l'impression d'être un gros trou du cul. Très bien dit. Non, mais c'est vrai. Il y a des moments où je me dis, putain, j'ai un petit peu trop mis mes boules sur la table, ou enfin, tu vois, t'exagères. Et tu te dis, merde, j'étais un peu un trou du cul à ce moment-là. Enfin, tu vois, je veux dire, tu te mets dans une situation où tu te dis, j'aurais dû avoir plus d'humilité. Ouais. Vous vous rendez compte que des fois, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je me suis déjà senti comme ça dans des situations où je perdais, enfin, je dis quelque chose, je fais quelque chose, et je me sens directement mal après parce que je me dis, putain, j'ai un petit peu trop... Enfin, j'ai trop parlé de moi, ou j'ai trop été dans mon monde, dans ma bulle, et j'ai pas pensé aux autres, tu vois. Bon, après, tu peux toujours rattraper le truc en disant, bon, là, j'avoue, j'ai parlé un peu de moi, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu peux vite rattraper le truc quand tu te rends compte, tu vois. Exactement. Ouais. Mais il faut s'en rendre compte. Et puis, il y a des personnes qui sont tellement loin qu'ils se rendent même pas compte. Ouais, moi, ça m'est arrivé souvent, vu que j'ai tendance des fois, à écouter un peu les gens, puis pas trop faire attention à ça, mais moi ça m'est déjà arrivé, genre tu rencontres quelqu'un, je sais qu'une fois, genre c'était je me souviendrai, c'était drôle parce que je bossais storytime. Je bossais à DNR pour le très très peu de temps que j'ai bossé là-bas. Et puis j'avais une journée de formation à Lausanne. D'ailleurs, tu pourrais même raconter l'histoire de DNR. Ouais, non, je vais pas la raconter maintenant. Mais j'adore. Et là, on va vraiment parler d'ego parce que j'étais en train de... J'ai rencontré donc un gars qui faisait la formation le même jour que moi. Donc c'est un gars que j'ai rencontré le jour même et que j'ai plus jamais revu. Et puis, je me souviens que, genre, au début de je crois que j'étais assis à côté de lui, puis au début on peut parler, discuter vite fait. Puis au bout d'un moment, tu sais que j'ai appris que c'est un gars qui voyageait aussi, mais qui avait fait un peu des voyages comme moi j'avais fait, où il était parti tout seul, tu vois, avec un sac à dos et tout. Et puis j'ai dit, ah, mais cool et tout. Et puis, ah ouais, t'es parti tout seul. Et puis raconte-moi un peu. Et il a tout raconté. Et à aucun moment, il m'a demandé une question, tu vois, sur toute la journée. Toute la journée. Et puis moi j'étais là, j'ai dit mais c'est ouf en fait parce qu'il arrête pas de parler de lui, il a fait que de parler de lui. C'était la meilleure journée de sa vie je pense pour lui. Mais c'est vrai qu'à aucun moment il s'est dit tiens peut-être il s'intéresse parce qu'il a vécu un truc similaire ou peut-être il s'intéresse parce qu'il aime bien les voyages. Et je me souviens pas de son nom, hein, pourtant il a parlé tout le temps, mais au bout d'un moment, je l'écoutais plus parce que j'étais là et puis je me disais bon, enfin voilà, il parlait beaucoup de lui. Ouais, tu lui dis salut mec, ouais, c'est fini. Enfin. Puis du coup, ce qui est marrant, c'est que au départ, t'étais super intéressé, mais vu que ça dure, puis cette personne parle que d'elle-même, etc. Ben du coup, ça change l'image en fait que t'avais, de cette personne. Ouais, exactement. Et t'es plus intéressé en fait. T'es plus intéressé, puis tu mets plus du tout de valeur à ce que la personne a fait. Parce que tu te dis, enfin voilà, si c'est quelqu'un qui parle plus pour vivre, je m'en branle, surtout si tu t'intéresses pas à ce que les autres font.
Je dis à Miranda de switcher les caméras, j'ai Oui, l'impression parce que t'as que je suis oublié un en train moment. d'écouter les gars. Ouais, Là. à fond, je sais. Ouais, je switch. C'est Tiens, bon, c'est tiens. bon, bravo. Dans ta face. Non, moi je voyais qu'elle faisait plus tiens. pendant un moment, j'étais genre, elle s'est perdue dans la conversation. Excuse-moi. Non mais c'est bien, C'est c'est pas bien, grave. c'est bien, c'est bien. Bon, on n'est pas, C'est pas bien des parce que- pros. Hein. Parce Bon, que... j'étais de toute façon sur vous deux. Ah, donc, ça mais- va, ça va. Ah. D'ailleurs, Alors, ça va. d'ailleurs, pour Miranda, pour la voir, c'est la même chose. Hein. J'ai dans ma tête le nombre d'abonnés qu'il faut. Ouais. Et on n'y est Faut pas Faut encore. vous quoi. abonner, Ouais, sinon Ouais. vous me verrez jamais. sinon, jamais. Mais ouais, justement, moi, j'ai l'impression justement d'être ce bonhomme, des fois. D'être ton collègue, tu vois. Non, mais moi, ça m'arrive tout le temps aussi. Tu sais, alors que moi, j'ai l'impression d'écouter plus souvent les gens que je parle, mais des fois, j'ai l'impression, tu sais, quand je suis même quand je suis avec des potes et tout, tu sais, j'ai l'impression que je parle beaucoup de moi. Puis à un moment, ça me gêne. Je me dis, mais il faut que j'arrête, tu vois. Ouais. Il faut que je pose une question à quelqu'un, il faut que je demande à oui et vous. Et puis, tu sais, parce que j'ai l'impression de déballer un peu toute mon histoire et puis que je laisse pas le temps aux autres. Et puis, ça me gêne de fou. Mais c'est un point positif de s'en rendre compte, tu vois. Ouais. C'est vrai, Ça c'est le montre plus que important. t'es pas trop loin encore. Voilà. Et que c'est exactement. important de parler de soi, d'être content de nous et de pouvoir prendre la parole, tu vois. Ouais. Mais oui, il y a toujours un moment où tu te dis, oula, Et la vérité, c'est que ça y est, c'est bon, on a tout entendu sur la moi. vérité, c'est que les meilleures soirées que tu passes, souvent, c'est les soirées où tu as parlé de toi. C'est vrai. Et puis les gens, ils t'écoutaient, ils étaient genre très intéressés de ce que tu disais. Et ils étaient genre, ah ouais, puis t'as fait ça comme ça. Waouh. Et puis tu vois que la personne est vraiment pris dans ton histoire et dans ce que tu racontes. Et toi, tu échanges avec cette personne. Mm. Mais tu as l'impression que si la personne te donne cette impulsion, cette vibe, souvent, il y a un retour. Tu vois, il va quand même te poser des questions et toi, tu vas lui poser des questions parce que tout d'un coup, tu vois qu'il est intéressé. Donc, tu veux connaître plus cette personne. C'est un petit peu Ou bien le souvent, truc c'est une humain qui se crée, discussion quoi. donnant, où tu vas parler de toi, par exemple. Et lui, il va faire, ah ouais, moi, ça me rappelle trop quand j'étais en Égypte. En fait, j'avais fait ça, nanana. À Et fond. du coup, ça devient une conversation. Le problème, c'est vraiment quand ça devient vraiment que fixé sur cette personne qui parle depuis 3 heures. T'as pas pu en placer une. Et finalement, la discussion te saoule, quoi. Ouais, ça devient plus une conversation, mais un monologue. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est Ça. un peu problématique quand même. Puis moi, je trouve que c'est vraiment presque un tue-l'amour, tu vois, parce que tu peux, Ouais. je sais pas, par exemple, tu peux avoir un date avec quelqu'un, tu sais, qui est genre, tu sais, incroyable et tout, et puis tu regardes. Méga canon aussi. Ouais, ouais, tu sais, la personne est. Genre 10 sur 10. Ouais, c'est genre super. T'as une nana qui est super belle et tout, et puis tu vois qu'elle fait du surf, Il a elle a dit fait nana. du ski, À chaque fois que Ouais, tu dis putain. nana, moi je le garde. En fait. elle fait du ski, elle a gravi l'Everest, des trucs de fou, et puis au final, L'avion. quand Waouh. De quand chasse. tu lui parles et tout, et puis elle parle que d'elle, ben forcément ça perd un peu de son intérêt. Si elle est trop concentrée sur elle, sur ce qu'elle a fait, ben tu te dis ouais, mais c'est quelqu'un qui veut vivre avec un miroir, tu vois, elle a pas envie de vivre avec quelqu'un d'autre. Tu vois. Ouais, à fond. Mm. Et ça te fait justement chier. Et puis le but dans l'ego, c'est aussi d'en avoir un petit peu. Parce que si tu n'en as pas du tout, bah, tu te fais marcher dessus. Mhm. 2, tu te fais Bouffer. bouffer, marcher dessus. Voilà, mais tu te fais. Je pense que tu prends beaucoup plus mal les critiques aussi qu'on te fait. Ouais, et Mhm. puis tu as pas une bonne carapace. Ouais. Mais Ouais. moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Un gars que j'aime bien, c'est Zlatan Ibrahimovic, le joueur de foot. Ouais, alors. Parce que- Ce que j'adore avec ce gars, pour moi, c'est vraiment un peu l'exemple du mec qui a un ego surdimensionné. Et c'est vraiment, je sais pas si tu as déjà vu, mais je pense que tu peux trouver une compilation sur YouTube de ses apparitions où il fait un truc, où il dit des conneries et tout. Et puis, Ouais, c'est ouais. drôle. Et puis vraiment, il a tellement d'ego qu'il a une répartie de fou. Ou par exemple, tu vois, je crois, je sais plus où il était, mais il était dans une salle, je sais plus si c'était au Brésil, où il y avait justement un mur où il y avait plein de légendes du foot qui étaient peintes sur le mur. Et puis il y a un journaliste qui lui demande mais pourquoi toi t'es pas dessus, tu vois, si t'es si fort et tout, parce qu'il arrête pas de dire que je suis le meilleur et tout. Et puis il dit mais c'est normal, ils savent pas encore à quoi un dieu ressemble. Ah. Mais ce que j'adore dans ce gars, c'est qu'il explique justement qu'il a un ego de fou. Et il y a des gens qui l'adorent ou qui le détestent à cause de ça. Mais ce que je trouve qui est bien, c'est que quand tu es joueur de foot et que quand tu as un rôle aussi important qu'attaquant, si tu marques pas des buts, je pense au même stade que le gardien si tu prends des buts. Si tu marques pas des buts, tu es le premier à être critiqué.
T'es le premier où les gens te huent, tu vois. Les gens te disent que t'es une merde, que tu sers à rien, que t'es finito, comme ils disent. Et je pense que le fait d'avoir cet ego-là, ça te met vraiment une carapace. Et puis surtout, en fait, ça t'aide à avoir cette confiance en toi qui est si importante dans le foot. Parce que dans le foot, vraiment, et les gens, ils sous-estiment ça, mais c'est vraiment un jeu où plus de la moitié, c'est sur le mental. T'as des équipes, des fois, qui sont nulles à chier, qui sont en 4e ligue, et ils jouent contre des équipes de fous, et ils arrivent à tenir tête parce qu'ils ont un mental d'acier et ils veulent gagner, tu vois. Vraiment, le foot, le mental a un effet mais tellement puissant. Et je pense que quand t'es quand t'as un joueur comme ça, que t'as un ego de ouf, ça t'aide à être performant. Mais justement, moi, je voulais revenir là-dessus parce que je me rends compte que je sais pas si on parle de la même chose. Non, mais vraiment, dans le sens où l'ego, vous avez déjà rencontré ce gars, ou cette miss, le plus égocentrique de la planète, c'est aussi les plus fragiles. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui, finalement, ça montre un manque d'estime. Mais est-ce qu'on de parle, soi. alors on parle de quoi, tu vois ? Il y a le côté où si quelqu'un est tellement égocentrique qu'il parle que de lui et qu'il se met que en avant, mais c'est parce qu'il fait ça parce qu'il y a une fragilité gigantesque derrière, en fait. Bah, il y a des gens, c'est le cas, mais je pense que c'est pour combler un manque. Parce que en fait, si personne n'a confiance en toi, c'est toi, si au moins tu as confiance en toi, c'est déjà bien. Mais c'est clair qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à apporter, tu vois. Et du coup, ils ont un ego pour compenser un peu ce manque. Moi, je pense que toi, tu parles peut-être plus de confiance que d'ego avec Zlatan. Bah, tu vois ? Non. Non, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pour monter sur scène, dépendant de ce que tu vas faire, d'avoir du cran, de l'ambition. C'est pareil pour le footballeur. Oui, mais si tu as de l'ambition, du cran... mentalement, genre, je vais le faire. Mais il faut avoir un peu d'ego, c'est vrai. Mais il faut pas non plus... Parce que moi, je pense que la connotation égocentrique, c'est vraiment... Tu penses qu'à ta gueule et puis ça, c'est à tous les... Non, mais il faut que tu vois une vidéo de Zlatan parce que c'est vraiment... En fait, là, ce que je te cite, c'est le positif, mais il faut vraiment que tu vois l'ego du gars où le mec, il se met en avant de fou. Il dit que c'est le meilleur, il dit que... Tu sais, c'est vraiment genre... Il exagère, mais il le fait en exagérant, mais tu vois qu'il le pense, tu vois. Ah putain, tu vois qu'il le pense, qu'il est vraiment le meilleur joueur du monde. Et puis, c'est ça qui fait que... Tu vois, lui, il est à fond dans ce qu'il dit. Et c'est ça qui fait un peu tout le charme du personnage. Mais moi j'en tire le truc positif. Mais c'est ça, comme je dis, il y a des gens qui le détestent. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais putain, mais t'es à chier, qu'est-ce que tu dis, des trucs comme ça. Puis il y a des gens qui l'adorent parce que justement, il a ce caractère-là. J'ai toujours trouvé que les personnes qui ont de l'humilité, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est notre Roger Federer en tennis, là, tu vois. Genre, quand tu le vois parler, tu sens qu'il y a le sport, l'amour du sport, l'humilité... tu vois, c'est une personne plus ronde, tu vois. Ouais, mais lui, tu vois, quand il est dans un débat ou quelque chose, il va devoir réveiller cet ego à un moment donné. Il peut pas toujours rester humble. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné où les gens, ils vont te marcher dessus. Dans cette société, les gens, c'est des requins. En tant que footballeur, en tant que musicien, dans la vie en général. Donc, il y a un moment, on peut bien être sympa, on peut bien être humble. Humble. Mais il y a un moment donné où, ton ego, il doit sortir, tu dois t'assumer. C'est comme même quand tu vas à un entretien. Mais il y a un moment donné, ton ego, il va demander plus d'argent, mon salaire. Parce qu'il faut bluffer, puis il faut oser le faire. Il faut un peu montrer que... Quand j'envoie mon script, là, mérite, j'ai envoyé ce putain de livre. Il n'y a qu'un fou qui enverrait ça à une maison d'édition. Tu vois Par exemple. Et l'audace. Puis, l'audace. Ça fonctionne des fois. Puis il y a des gens qui n'oseraient jamais, tu vois. Ouais. Et il faut prendre des risques. Donc, comme au départ, il y a l'équilibre entre les deux. C'est ça, un côté positif et négatif. Prendre le juste milieu comme d'habitude. Tout le monde. Comme d'habitude. C'est très important. Mais je pense qu'il y a vraiment un stade où c'est ça, genre si tu démarres, tu vas dans une activité comme la musique, puis tout d'un coup, tu commences à être connu jusqu'où, tu vois, ça arrive et tout. Moi, je me souviendrai aussi toujours, j'ai été à un concert une fois, et il y a un mec, il débarque sur scène, et il fait « Bon, je vais pas me présenter, parce que je pense que tout le monde ici me connaît. » J'avais jamais vu ce gars avant. Ouh, tu vois, là, genre, comme la grosse tête qu'il a. J'avais qu'une envie, c'est de me barrer, tu vois. Ouais. Genre, j'étais vraiment... Moi, contrairement à toi, qu'il ait osé dire ça, parce que tout le monde sait que c'est inapproprié. Ouais. Mais est-ce que c'était fait exprès ?
d'être inapproprié. Puis sais pas. d'avoir autant de crans et faire bon, je me présente pas parce que de toute façon. tout le Ouais, monde mais me connaît. si tu vois, tu sens si c'est de l'humour. Oui. C'était pas de l'humour. Il n'y avait pas d'humour. Non, il y avait Voilà. aucun humour. Ça a l'air en plus Et d'être. c'était bien au moins. Bah, franchement, non, ça m'a pas marqué. C'était il y a longtemps. Damn, Mais bro. c'est juste la réaction m'a marqué. Mais non, c'était pas spécialement exceptionnel. Bah, tu vois. Mais ouais, c'était vraiment, il avait cette attitude de je suis là, je fais partie des meubles. Je pense que c'était un gars qui venait souvent à cette salle de concert. Donc peut-être, sûrement, la plupart des gens le connaissaient. Mais pour moi qui débarque là, qui peut-être accompagnait un pote. T'aurais dû trop faire le gars qui dit moi je te connais pas, connard. Ouais. Tu sais, t'aurais crié ça. Bon, Les gens- rien à branler, tu vois, s'il veut, s'il veut faire son gros. C'est un gros beauf. Son gros beauf, il fait sa vie, tu Ouais. vois. Mais c'est vrai que ça m'a quand même marqué. Parce que je me suis dit, mais ouais, c'est pas une attitude. Appropriate. Bon, c'est vrai, c'est pas Appropriate. ce que moi je choisirais de dire, mais sur le moment, ça m'aurait attiré l'œil. Ouais. Genre, ça m'aurait fait. Mais bon, alors on va voir le concert. Mhm. Tout le monde te connaît. Genre, J'espère ouais. que c'est bien. hein. Ouais, Vas-y, voilà, je c'est t'attends. ça, tu vois. Ouais, C'est clair. Tu croises les bras. ouais. Tu commences le concert Bah, en vas-y. croisant les bras. Entertain me. Yeah, Genre, entertain me, bitch. Au début, le niveau que tu attendais, c'était du genre, ouais, je suis là pour passer un bon moment. Puis maintenant, c'est genre, t'as intérêt à me faire passer un bon moment. Ouais, je te jure. Et C'est t'es genre vraiment violent, ça, tu sais. ouais. Et le gars, et du coup, le gars, il doit monter encore plus la barre pour que ça fonctionne, sinon, tu vois. Mais tandis que si tu dis rien, tu vois, Mm. et que peut-être tu montes sur scène, et puis au moment où tu commences à chanter, là, ton ego, il prend fois 1000. Puis là, tu sais, tu le joues, ton ego, tu vois. C'est genre, tu fais tout péter. Ouais. Comme si tu étais le meilleur chanteur et puis tout et tu fais allez puis tu sais tous ensemble Ouais. tu mets l'ambiance. Dès que t'es dans la zone, Je c'est pense bon, que tu vois. si vraiment ton ego il est de fou là-dedans parce que tu vois si toi t'es à fond Dans en le mode moment, ouais. regardez je suis l'artiste regardez-moi faites comme moi, Ouais. je pense que ça t'aide tu vois aussi à ce que les autres ils passent une bonne soirée, tu vois, à ce que les spectateurs ils soient à fond derrière toi et puis ils suivent un peu dans tes mouvements. Mmh. Je pense que c'est bien aussi, tu vois, de Et ce tout de côté-là. suite après, avec une petite voix, tu dis ben de base, en fait, je suis quelqu'un de très timide. Après, à la fin, tu dis, Mais après, je me mets dans un personnage et je deviens fou. bonjour. Ouais, je m'appelle. C'est la voix de Mélanie, super bad. Je viens de Bagne. Si jamais, merci d'avoir regardé mon concert. Merci beaucoup. Il y a mon album qui est là. Vous Je pouvez venir à la remercie table, ma maman. je vous signerai même, et puis ça me ferait juste plaisir de parler avec vous. Allez, bisous. Allez, bisous. Tu vois. Mais c'est ça, je trouve que ça marche mieux ça que d'avoir quelqu'un peut-être qui a pas confiance en soi et puis qui est là derrière le micro et puis qui bouge Bah, pas ça le rend toute la adorable, ça le chanson. rend humain. Tu vois. Bah ça dépend. Bah non, mais c'est ça. Ça le rend non, humain, ça mais le rend humain. après peut-être toi tu vas remarquer que la personne n'est pas en confiance et tu vas trouver ça presque mignon, mais c'est vrai que pour le spectacle en soi c'est moins Bah, intéressant. Après, parler au public et chanter devant le public, c'est complètement différent. Mm. Mais je connais beaucoup d'artistes qui parlent pas beaucoup et que, comme tu dis, ils sont un peu timides là devant leur micro, puis ils disent pas grand-chose. Et d'un coup, ils sortent une voix incroyable, puis ils sont tellement dedans, puis ils partagent de l'émotion et tout, que du coup, ça devient pas vraiment grave. Mm. Et presque comme il dit Michael, c'est qu'il y a un côté très humain. qui Et charmant. passe. Ouais. Et puis C'est- du coup, tu te dis vraiment que c'est un talent. Il Ouais. le vit, l'artiste. ça. Ouais, et ça, c'est cool. Mais Mhm. c'est vrai que oui, si c'est timide au micro en parlant, puis après très timide comme ça, Ouais, pas juste- osé, bah t'es pas prêt quoi. Ouais, c'est ça. Justement, si tout d'un coup, tu dois faire un spectacle genre Rihanna sur scène, Mm. enfin voilà, faut que tu amènes tout. Tu Oui. peux pas juste être le gars timide tout le reste de ta vie. Va Ouais, falloir c'est un jour clair. que tu exploses, quoi. Mhm. Sinon, ça fonctionnera jamais. Si tu veux aller jusqu'au bout de ton histoire, donc il faudra au bout de l'histoire et comme un peu d'ego. Moi, c'est ça qui m'a Voilà. toujours fait marrer, tu sais, c'est quand tu regardes des clips de musique, c'est où tu vois des chanteurs ou des rappeurs surtout, tu sais, ils sont là, ils sont dans une piscine, il y a 14 mannequins autour d'eux. Oui. Moi des fois, je me dis, mais imagine-toi juste dans la situation où, tu sais, vraiment, t'as pas de musique, t'as la caméra qui tourne et puis tu vois les Oui, 25 et minutes. tu Moi, fais je serais trop mal à l'aise. Et puis, tu sais, le gars, il est là et tout. Limite, il tape sur le cul d'une des mannequins. Ouais, et puis, toi, ouais. tu te dis, mais moi, je serais trop mal à l'aise dans cette situation. Déjà, là, il faut avoir un. Déjà, tu il y a dois un petit, mon- il y a un tu petit dois beatbox montrer- de merde. Imagine, tu as la situation, j'adore ta situation. Tu es dans une piscine, tu as le petit boombox de merde, tu sais, le mini De ouf. boombox Ouais, juste ouais. avec ta chanson qui passe, genre, et tu dois faire semblant de chanter par-dessus pour ton clip. Et puis tu as des filles qui sont derrière et qui sont genre,
dans l'eau et puis genre ouais. Mais c'est là où tu dois C'est vraiment génial. montrer genre ton ego fois 1000. C'est en mode, regardez-moi, je suis la star. Regardez tout ce que j'ai. Regardez la bagnole, regardez ma baraque, regardez ces meufs et tout. Et puis tu sais, c'est vraiment genre, imagine, t'es pas comme ça. Puis maintenant, j'ai l'impression que c'est tous les clips. C'est un peu ça, tu sais. Tu regardes maintenant les clips, t'as plus l'impression de voir des films que tu voyais il y a 20 ans sur Canal 9 qui n'étaient pas vraiment du porno, mais presque. Ouais, tu sais, le film que tu regardais Canal à 9, minuit. Canal Plus, Ouais, pardon. non, et puis tu te rappelles MGM, enfin comment ça s'appelle? Enfin, MCM, MCM. MCM. je connais. Tu te rappelles de MCM? MCM, oui, Oui. ça, oui. Avec leur petite musique de Et puis tout d'un coup- d'ascenseur, là. Et puis je sais pas, à minuit, 1h du matin, gamin, moi des fois je mettais MCM. On veut pas savoir. la J'avais suite. 14 ans. Et puis je découvrais des choses. Ça, est-ce qu'on réserve ça pour le sujet Peut-être, d'une autre peut-être. vidéo? Voilà. Mais oui, c'est ça Ouais. c'est ça qui est rigolo, c'est que t'as l'impression que tout est hyper méga sexualisé. Mais c'est c'est pas ouf. ça, non, hein. Mais je me dis vraiment, tu sais, pour l'ego, je me dis, il y a forcément un rappeur qui était genre, qui avait pas confiance en lui ou pas trop confiance en lui, et puis on lui a dit, allez, vas-y, tape le cul là de la meuf. Et puis il a fait comme ça. Moi, c'est Vas-y. ça qui me fume, tu vois. C'est vraiment J'ai à quel pas point envie. c'est poussé de fou, tu vois, cette attitude-là dans les clips. J'ai l'impression qu'on essaye. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression du contraire, que j'ai l'impression qu'on essaie de sortir des clichés. Il y a beaucoup de rappeurs qui essaient de sortir des clichés du rappeur classique, genre regardez ma meuf, regardez ma thune, regardez ma voiture. Tu vois? Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a que ça, quoi. Franchement, quand tu laisses une télé sur une chaîne de musique, que ce soit, je crois que les dernières fois c'était chez mes parents et chez des amis, ils ont laissé la télé tourner, mais c'était que ça, tous les clips. Des meufs à poil en bikini et tout, et des maisons, des baraques. Ou des- bien c'est complètement le contraire. C'est l'amour fou, quoi. L'amour impossible. Ah oui. Mhm. Puis tu sais, ils courent à travers. Et ils sont les deux Mais vêtus de oui. blanc. Et ils sont en train de courir sur une plage, genre. I can't follow Puis you. là, elle Ouais. tombe, puis elle meurt. Oh non! Et après, lui, après, il se retrouve au paradis. Et puis lui, il la ressuscite et c'est Dieu. Hmm. Et Ah putain, on a fait un clip là. Ouais, On tiens, devrait le faire. On devrait le tourner. demander à Chat GPT. Pour... Ah, je suis sûr qu'il pourrait nous Écris-moi un générer clip de un- musique un clip. à la Snoop Dogg. Voilà, tu pourrais lui demander tout ça, tu vois. Mais après, c'est peut-être que peut-être que maintenant, en fait, il y a toujours autant de clips intéressants, mais c'est juste que les chaînes, elles sélectionnent des trucs qui font le plus de vues, c'est-à-dire les trucs de cul. Je sais pas. Il y a du Je sais marketing pas. derrière, bra. C'est sûr. Pas forcément, je Je sais pense pas. que si tu vois. Mais vraiment, j'ai l'impression de voir que ça. Ouais, mais peut-être c'est ça. Peut-être que c'est juste pour attirer ton attention. Genre, Mhm. oh, un sgeg. Tu vois? Peut-être. Mais c'est vraiment, tu sais, alors qu'avant, moi, attends, c'était quoi? Je me souvenais d'une fois où je crois qu'il y avait des gens qui étaient presque choqués parce que tu voyais que, genre, comment elle s'appelle? Kylie Minaj, c'est ça? Nicki. Nicki Minaj, ouais. Nicki Minaj, elle avait montré une fois, genre, tu sais, sur une chanson, elle montrait enfin, il y avait un gros plan sur ses fesses où elle faisait un twerk et puis tous les gens étaient ultra choqués en mode putain, il y a un tu twerk. parles de. Maintenant, tu regardes n'importe My quel clip. Anaconda Don't. My Anaconda Ouais, Don't. c'est possible, c'était My sur ça. Anaconda Don't. Et puis maintenant, tu regardes n'importe quel clip, mais t'as un énorme plan. Enfin, t'en as 14 plans sur un énorme boule qui twerk. C'est devenu normal, tu Puis vois. même, Alors c'est qu'avant. devenu, c'est tu veux aller terrible. prendre des cours de danse, des cours de twerk, ça existe. Oui, Ouais. c'est C'est Bon, vrai. ça, ça. ça m'étonne pas trop. Ouais. Mais c'est juste à quel point, tu sais, en si peu de temps, déjà la mentalité sur les clips vidéo, elle a évolué de fou, quoi. Écoute, Et que maintenant, c'est accepté partout que tu t'écoutes pas la musique, tu regardes un. il y a un petit problème avec ça, je trouve, Truc de c'est fou. qu'on essaye de. Maintenant, on a l'internet de l'archi-compétition maintenant, où faut créer juste les thumbnails YouTube, tu les regardes, le look qu'ils ont maintenant comparé à avant. C'est une compétition constante pour attirer le regard et les vues. Et du coup, c'est la même chose pour les clips et les films aussi. Et puis, beaucoup de ces films deviennent juste des types de films où les séquences sont tellement rapides. C'est juste pour... C'était sur cocaïne, tu vois. Ouais. Tu fais plus de films lents, les films slow motion, genre Breaking Bad, c'était un petit peu... c'est presque un truc de fou dans l'univers du film, parce que Breaking Bad, c'était une série J'adore. lente qui prenait son temps, qui prenait du temps sur les plans, sur les pauses, et ça existe de moins en moins, j'ai l'impression, tu vois. Mm. Et ça devient complètement fou à ce niveau-là. C'est
Tout pour attirer de l'attention, explosion à la gueule, marketing avec des couleurs et avec de la surexposition de ouf. La saturation des couleurs est gigantesque. C'est la même chose avec ton téléphone, tout est hyper coloré pour que tu puisses... Enfin, c'est une compétition des médias gigantesque pour attirer de l'attention. Ouais, ça serait intéressant pour dédier un sujet à ça, c'est justement un peu aux réseaux sociaux. Et puis ça, c'est un truc, moi, je pourrais parler des heures. Ouais, ça serait hyper intéressant. Moi, j'adore, parce que je fais exprès des thumbnails YouTube maintenant où j'expose de ouf nos visages et tout. Juste pour voir si les gens ils cliquent dessus, tu vois. C'est drôle. Enfin, bref. Et justement, est-ce que dans la création de tous ces films, de ces bandes annonces, etc., avec toutes ces couleurs, c'est pas nourrir notre ego, pour revenir sur l'ego. Justement, c'est eux qui ont l'ego de le faire, tu vois, avec tout ça. Et nous, ben, ça nous parle parce que ça nous excite. Puis on a envie de voir la suite. Et puis explosion. Et puis meuf trop bonne. Et puis, tu vois. Non, moi je pense que ça n'a rien à voir avec l'ego et ça a plutôt tout à voir avec money. Money. Et c'est juste ça. On attire l'œil pour que les gens regardent notre produit, pour que moi, avec mon gros ego, je gagne du fric. Ben justement, c'est ça que je voulais dire. Voilà, t'expliques toujours mieux que moi les choses. Non, mais tu vois. T'es un peu énervant comme ça. Non. Enfin, tu vois, c'est juste qu'il y a un gars avec une grosse tête qui veut du fric, qui utilise tous les trucs malfamés. C'est comme le gars dans un casino qui va faire en sorte que son casino fonctionne bien, mais parce qu'il prend tous les mauvais côtés de l'humanité et puis il les abuse, tu vois. Genre dans un casino, on fait exprès que tu peux pas voir l'extérieur pour que tu perdes la notion du temps. On met plein de miroirs pour que tu as un feeling d'espacement alors que c'est pas le cas. Enfin, si tu analyses un casino de A à Z, tout est fait. Tu as même des faux bruitages de quelqu'un qui gagne qui sont mis dans un casino pour que tu penses que quelqu'un est en train de gagner quelque part. Donc tu te dises que toi, tu es le prochain. Ouais. Il y a plein de petits trucs comme ça. T'as aucune horloge aussi pour pas voir l'heure. T'as aucune horloge. Puis t'as des gens qui viennent t'apporter des boissons et à bouffer comme ça. T'as pas besoin de te lever en fait. T'as pas besoin d'aller chercher toi. On va aller à Las Vegas cet été. On va vivre ça. Ça va être terrible. Ça va être drôle. On va pouvoir analyser le capitalisme à son paroxysme. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Trop bien. Manger un burger qui fait 3000 calories. Ça, j'ai moins hâte. Mais... D'ailleurs, au casino, il y a des moments où tu gagnes exprès pour que tu goûtes un petit peu à cette sensation de gagner de l'argent pour rejouer, non? Ouais, c'est souvent là où il faut s'arrêter. Mais par exemple, les entrées... Par exemple, rien que ça, les entrées de casino, les machines, là, à l'entrée, sont faites exprès pour... ils vont analyser, en fait, carrément le personnage qui joue. S'il vient de rentrer et qu'ils vont dire, OK... on va faire en sorte qu'il va probablement gagner sur la première. Pour que les gens se disent qu'ils ont de la chance dans ce casino. En fait, c'est... il y a tout qui est psychologiquement analysé de A à Z dans ces endroits. C'est horrible. Je crois que justement, généralement, il me semble qu'ils disent les machines qui sont le plus proches de la voie principale ou de l'entrée, en tout cas, les endroits où il y a plus de passages, elles ont plus de chances de gagner. Ouais. Parce que justement, pour que les gens puissent voir. Mais je sais pas si c'est vrai. Je ne serais pas étonné. C'est un petit peu le coup psychologique du pied dans la porte. Ah, moi, je me souviens tellement de la première fois que j'ai joué au casino. Storytime. Second Storytime. C'était tellement drôle parce que, moi, je déteste jouer avec l'argent. Et puis là, je m'étais dit, allez, je vais jouer à un truc. Et puis, je crois que j'avais joué 10 balles, tu vois. Et puis, assez vite, j'avais gagné de nouveau 10. Donc, j'étais à 20. Et j'étais trop heureux. Et puis, du coup, je me suis dit, allez, j'arrête là et tout parce que ça me stressait trop. Alors, j'arrête là. Mais je me sentais comme le roi du monde. Tu vois, c'est vraiment, tu rentres avec 10 francs, tu repars avec 20 balles. Je suis là, putain, je suis le roi du monde. Je vais au bar, je commande une bière. Elle me dit 4,50. Je donne 5 balles. Je dis, gardez la monnaie. C'est pour moi. C'est vraiment, tu te dis, c'est quoi 50 centimes? Tu vois que ça nourrit ton ego. Non, mais c'est ça. Tu reviens sur l'ego à chaque fois, c'est trop drôle. Mais c'est exactement ça. Tu es là et puis tu dis, je sais qu'on parle sur plein d'autres sujets, mais c'est un peu le sujet aujourd'hui. Ouais. Voilà. J'aime bien. On est à combien de minutes, Mimi? 1h18. Waouh, je pense qu'on doit arrêter. Ouais, on va stopper là. Ouais. Mais on a un peu divagué, mais c'était rigolo. C'était rigolo, ouais. Moi, j'aime bien quand on divague un petit peu. Vague. Dave. Tu sais, des fois, je balance des... Comme au tout début, j'ai balancé une blague, il n'y a personne qui a retenu. Ah ouais? T'as dit quoi au début? Parce que tu dis, on va parler de Lego, et moi je dis, mais pas des briques.
C'était à chier. Ah, Lego Brick. Ouais. Et à Alors, je personne- l'ai raté, désolé. Ouais, moi, j'ai complètement raté. Ouais, C'est aussi, pas grave. Voilà. J'étais fier de ma Mais blague. super marrant. Bravo à toi. Bien joué. Merci de flatter mon Lego. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, il faut juste donner une petite note à la bière, là. Vite Ouais, fait. franchement, pour une Pilsner, elle passe de fou. Moi, je Pilsner. mettrais un bon... Ouais, je dis pas 8, mais à 7,8. Ouais. C'est Oh, j'allais mettre Wow. ça, 7,8, je te Ouais, jure. ok. Mais Donc, vous êtes trop des meilleurs Là, cops. waouh, là, on aurait mis la même chose, David. Ouais. À fond. Toi, est pareil. Miranda, qu'est-ce que tu mets Moi, qu'est-ce que je c'est beau et mettrais, musclé. Oh, toi aussi. écoute, 9. 9. Waouh. C'est vraiment une bière qui passe crème, quoi. Franchement, elle est vachement bonne. Ouais. Donc, si vous voyez un Stormtrooper Pilsner, Franchement, elle passe. Pilsner. En plus, le mot, il est 10, marrant. 7,8 sur 10. Avec Miranda, ça monte la note, on est à peu près à 8,43. Waouh. Waouh. J'ai aucune idée si c'est juste. J'étais sûr. Mais on te Imagine, connaissant, je suis sûre que tu vas aller Imagine, voir on si calcule c'est et que c'est juste. juste. Moi, je serais genre, Ouais, j'étais I sûr. always knew it, bien sûr. Oh. C'est- En tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Nous, on se marre chaque jeudi à faire ces podcasts. En tout cas, ça nous fait un plaisir monstre de vous revoir et de voir vos interactions en ligne. C'est super cool. Ouais, Et merci c'est encore chouette. à toi, Miranda, pour tes interjections. Je sais que tu n'aimes pas ce mot. Et puis, sur ces mouvements de caméra incroyables. Voilà. Incroyable. Super. On vous fait plein de bisous. Fais Allez. plein de bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.